Et ben voilà, vous savez que vous êtes en Allemagne. Vous êtes sur une zone de travaux entre deux murs en béton qui vous laissent à peine la place de passer. Et là, il n'y a vraiment que là-bas qu'on trouve ça. Ici en France, on a des cônes bien gentils en plastique. Là, vous rigolez pas du tout, vous n'avez pas du tout envie de vous sortir du rail. Salut à tous, on est donc en Allemagne, vous l'avez compris, et me voilà reparti au Nürburgring pour une nouvelle petite session sympathique avec la M4. Une fois que l'autoroute se dégage et qu'on repart sur une zone illimitée, évidemment on n'a qu'une envie. Et ben c'est de tester le 600 lignes qui ne demande qu'à s'exprimer et comment vous dire que ça fait du bien. Donc 15 jours après le petit périple avec la 296, me voilà reparti, mais ce que je n'avais pas du tout anticipé, puisqu'en fait j'ai mon pote Daniel là, qui m'a fait signe, qui m'a dit allez on y retourne, mais j'ai dit mais oui tout de suite. Mais il y a ce week-end, puisqu'en fait là on est vendredi, donc le week-end est un peu long en Allemagne, on est un vendredi off en Allemagne, férié, et au Nürburgring c'est ce qu'on appelle le Karfreitag. Et là, c'est un jour dans l'année où je n'avais pas bien compris pourquoi, mais il y a énormément de gens qui viennent juste pour regarder. Donc, vous avez à la fois les gars qui viennent rouler, qui sont nombreux, et tous les badauds qui viennent se poser. Alors les Allemands, pour ça, ils sont magiques. Ils viennent avec leur chaise de camping, ils se posent au bord de la route. Et puis, ça donne des embouteillages monstrueux pour arriver sur le site. Pour la petite histoire, j'avais déjà vu des journées un petit peu touchy, mais là, j'ai mis, à partir du moment où je suis arrivé aux abords du circuit, j'ai mis 2h30 pour arriver sur la piste. 2h30. Coup de peau incroyable. On tombe nez à nez quasiment avec Daniel et sa sublime GT3 qu'on voit passer là. Donc du coup on se rejoint, mais vraiment sans l'avoir voulu, au milieu de ces milliers de voitures. Donc c'était déjà une bonne chose de faite. Bon, là on est donc dans la file d'attente. On s'interroge à savoir est-ce qu'on fait demi-tour, pas demi-tour, et puis en fait non, il n'y a pas le choix. On est dans le petit train et on va finir par arriver sur la piste. Bon, ça permet de rediscuter un petit peu, de voir comment est-ce qu'on va s'organiser, et on se met bien d'accord tout de suite qu'une fois sur le circuit, on n'en ressortira pas avant la fin de la journée, ce qui est possible puisque maintenant il y a donc une station-service sur le tracé, et donc a priori on n'aura pas besoin de ressortir, parce que là vous ressortez, vous reprenez 2h30 pour re-rentrer, c'est insupportable. Donc là nous voilà sur le circuit. J'en profite puisque j'ai évité d'aller faire le plein, ça nous aurait rajouté 1 heure sans aucun problème au minimum. Et donc pour le premier tour, je vais emmener Daniel en passager. Il n'a jamais eu l'occasion de rouler dans une M4. Et il est déjà super surpris par le gabarit, puisque c'est une énorme voiture par rapport à une GT3 ou une 296. Là, le gabarit est vraiment vraiment costaud. Mais voilà, c'est toujours intéressant de découvrir le comportement d'une voiture qu'on voit passer souvent à côté de soi sur circuit, et d'avoir le ressenti. Mais sa première réflexion, ça a vraiment été que la voiture est vraiment très très grosse. Je suis assez d'accord, mais ce qui ne l'empêche pas d'être vraiment agile. Le seul truc, c'est que là on est sur le vendredi, il avait plu le matin. La température ambiante, puisqu'au Nürburgring ça fait vraiment des oscillations hyper impressionnantes de conditions d'une journée à l'autre. Et là la température est vraiment basse, il fait vraiment pas chaud, humide. Je suis avec mes 4S là, qui sont vraiment là, ils sont en fin de vie. Je vais les terminer non pas sur ce week-end, mais sur un track day juste après. Mais il faut vraiment que je les change. Donc là, j'y vais plutôt tranquille pour voir un petit peu comment ça se passe. Le lendemain sera beaucoup mieux, puisque soleil, 10 degrés de plus quasiment. Les conditions seront tout autres. Bon, on s'est donc fait un petit tour de reconnaissance pour la découverte de la voiture pour Daniel.
Ça a été agréable, mais quand même sur la retenue. Donc là, j'ai vraiment senti une vraie montée en puissance, d'autant plus que j'avais le feeling d'il y a 15 jours avec la 296. Donc le gap était énorme. Là, j'osais pas trop y aller. J'avais effectivement beaucoup moins d'appui aéro. Mais ouais, ça a été assez violent le passage de l'une à l'autre, avec ces conditions en plus. Mais c'est monté doucement pendant les 2 jours. Et j'ai pris un plaisir dingue. Mais avant ça, évidemment, j'avais emmené Daniel, et là, il m'emmène dans sa GT3. Je vous mets quelques images. C'est quand même une expérience, une vraie expérience aussi. Porsche, c'est quand même des voitures assez incroyables. It's incredible. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, on est donc le Karfreitag, ce vendredi férié en Allemagne, avec un monde incroyable. Je n'ai jamais vu autant de spectateurs pour un roulage comme celui-là, autour du circuit. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de voitures qu'il faut pour amener tous ces gens. Donc les conditions de circulation à l'extérieur du circuit, ce jour-là, étaient dantesques. Par contre, ça bloquait tellement à l'extérieur que quand on réussissait à accéder au circuit, eh ben, il y avait assez peu de monde. Donc il fallait surtout pas ressortir, et on a pu rouler plutôt bien, avec grosso modo moins d'accidents que dans un jour normal. Donc c'était plutôt, une fois qu'on était sur la piste, c'était plutôt une belle journée. Bon, j'en viens à la GT3, mais quelle voiture! Pour moi, un mot, pour la résumer, c'est un bloc. C'est une voiture qui est rivée au sol. Elle est équipée en Cup 2. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait switcher mon analyse entre le 4S et la Cup 2. Donc là, sur la M4, je vais remettre des 4S neufs. Mais par contre, sur la 296 et la MG GTR, je vais repasser en Cup 2. Les beaux jours sont là. Il faut vraiment que je puisse exploiter la voiture au maximum. Et là, le grip dingue de cette GT3 m'a vraiment fait revenir sur mon analyse de cette polyvalence du 4S qui est très bien, mais rouler en Cup 2 quand on veut envoyer vraiment fort, c'est quand même autre chose. Bon, le son du Flat 6, la montée en puissance de l'atmosphérique à 9000 tours, c'est grandiose. Je vous laisse un peu apprécier. The grip is crazy. Yeah, the grip is fantastic. Wow. I felt that at the beginning of the Vauxhall. Bon, ça a été un tour mémorable. Ça titille, hein, ça donne envie de repasser chez Porsche un jour ou l'autre. On verra bien. Pour l'instant, on a quand même de quoi se faire très plaisir. Mais ouais, cet ADN de fabrication Porsche, c'est quand même vraiment quelque chose. Même si la 4S que j'ai eue en 991, il y a un monde entre cette GT3 et celle que j'ai eue, mais j'ai retrouvé quand même cette exigence. C'est Porsche reste Porsche. C'est vraiment pas usurpé. Leur réputation est toujours maintenue au top du top. Bon, on est quand même d'accord que même pour ceux ou celles qui sont pas fans de Porsche ou même de voitures, ce son est incroyable. Cette montée dans les tours, avec ces tonalités qui sont totalement différentes de bas en haut, c'est waouh. On parle souvent du son de l'échappement Ferrari, mais
Là, on est quand même sur un truc grandiose. Bon, et je reprends le volant de la M4. Passager, un tour, ça me va bien. Je suis un piètre passager. Je suis souvent terrifié. Là, je dois dire que Daniel a une conduite vraiment très très smoothie, très 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 enchaînée, beaucoup moins agressive que la mienne. Ce qui fait que j'étais totalement rassuré. En plus, il faut quand même être clair, la GT3 est une voiture très linéaire, donc beaucoup moins violente puisque atmosphérique, pas turbo. Donc ça la rend beaucoup plus facile à vivre, surtout en tant que passager. D'ailleurs, on le voit, donc là on se suit, on est toujours le vendredi, toujours un peu humide, l'air frais, etc. On voit d'ailleurs sur le circuit, là vous voyez le sable qui absorbe l'huile. Inutile de vous dire que ça veut dire que ça s'est bien cartonné là quelques minutes avant. Donc bon, on reste prudent et je dois avouer que j'apprécie particulièrement de suivre Daniel qui effectivement a une conduite très très, alors je dirais académique, mais ça l'empêche pas d'être tout à fait dynamique. Bref, c'est un plaisir de le suivre. Je pense qu'il a des trajectoires beaucoup plus efficaces que les miennes. Donc j'essaie d'apprendre de son expérience et en tout cas c'est un vrai plaisir de le suivre. Mais ça me permet aussi de me rendre compte que dans les phases d'accélération pure, bon évidemment on se souvient que la M4 est reprogrammée à 650 chevaux, donc en termes de puissance évidemment c'est tout autre que la GT3. Ça a été, voilà, ce vendredi, cette mise en bouche a été hyper agréable. Je n'ai plus en tête le nombre de tours qu'on a fait, mais c'était hyper satisfaisant, puisque comme je l'ai dit, peu de monde sur la piste, beaucoup de monde à l'extérieur. Donc, non, une très bonne session. Et là, Daniel nous avait concocté un petit programme aux petits oignons, barbecue, dans un endroit incroyable que je ne connaissais pas du tout, mais ça fait partie de tous ces petits endroits qui demandent à s'écarter des sentiers battus pour aller les découvrir. Et on est allé donc manger un barbecue dans un petit restaurant typique allemand, dans un décor début du siècle dernier. Enfin, c'était vraiment un très très bon moment. Donc on a bien profité. Il nous avait chopé pas un hôtel mais des chambres chez l'habitant dans une maison du côté d'Adenau, pour ceux qui connaissent, un village qui borde le circuit. Et j'ai découvert un autre endroit encore dans lequel vraiment j'aurais plaisir à retourner. Allez, nous voilà donc le samedi matin. Bon, voilà, deuxième jour, j'ai bien dormi parce que bon, il y avait quand même les 1000 et quelques kilomètres de la veille le vendredi qui me tiraient un peu dans les pattes. Mais là, je suis au top. La météo est totalement différente de la veille. Le soleil est là, la température n'a rien à voir. Moins d'humidité, ça va être un régal. Et en plus, on a quand même beaucoup moins de monde sur la route que la veille. Donc ça rend l'expérience beaucoup plus agréable et plus fluide. Bon, on se positionne donc dès le début de la journée sur le pit stop là, qui se trouve sur le tracé. Là, je check l'auto. Mes pneus, bon, ont bien vécu. On voit que la veille, ils sont bien montés en température. Bon, ils ont encore une efficacité suffisante pour que je puisse profiter de cette sublime journée en allant chercher du dynamisme
avec cette M4 que j'aime tellement. Allez, c'est parti. Cette voiture me plaît toujours autant, vraiment, mais quel plaisir. Bon, je manque un peu de grippe, mais c'est quand même ultra plaisant. Et là, j'ai cette expérience qu'on connaît tous au Nürburgring, même quand on a l'impression d'être le roi de la piste. Il y a toujours meilleur que toi, toujours. Bon, là, je dois dire que c'est... Pour l'ego, ça fait moins mal quand c'est une GT3 RS 992. Donc là, le gars me suit, je donne tout ce que j'ai ou presque, et il y a un moment où je vais devoir le laisser passer, mais c'est quand même plaisant dans les parties, alors là on est sur les parties plutôt roulantes, et avant les parties sinueuses, je vais me ranger gentiment pour le laisser passer, mais je vois que, voilà, même avec des moments où ça ralentit un peu, le gars est derrière moi, mais il ne me pousse pas au point que je doive me ranger tout de suite. Là, on va avoir toute une série de gauches qu'on passe vraiment de manière dynamique à la fin de cette section. On arrive, si on est bien avec une M4 comme ça, aux alentours de 250, 240, 250. Je pense que je les atteins. Bref, on est sur des belles vitesses qui permettent à la M4, qui a quand même une très très bonne allonge, de résister autant qu'elle le peut à la GT3 RS. Mais là, bon, je rends les armes, je mets mon clignotant, je laisse passer et je vais essayer de rester au contact un petit moment. Enfin, c'est toujours hyper plaisant de rouler dans le train d'une voiture aussi exceptionnelle que cette GT3 RS. Bon, il faut aussi tenir compte du trafic. Bon, là, si la Mercedes, là, je crois que c'est une Mercedes, si elle ne s'était pas rabattue devant moi, j'aurais pu essayer de continuer à lui courir après, mais là, voilà, le petit laps de temps que j'ai perdu, je vais la perdre de vue là, et je ne la reverrai plus. Bon, c'est aussi ça la magie du Nürburgring, c'est que quand on a l'impression de rouler vite, et ben on a un gars qui vous double et qui vous ramène bien les pieds sur terre. Bref, ça n'empêche pas que c'est un plaisir dingue et que vraiment pour moi, la vraie substance de ce que je vais chercher sur ce circuit, c'est de courir après les autres. Le chrono en lui-même, en plus, il est d'autant plus compliqué à faire qu'on a souvent des drapeaux jaunes au milieu du circuit, ce qui fait que ça coupe complètement le temps qu'on pourrait prendre. Mais sinon, comme je le dis à chaque fois, pour moi, le maître mot, c'est le lièvre. Alors, trouver un lièvre et courir après, pour moi, c'est mon jeu favori. Parfois, il se trouve que le lièvre, ça devient moi. Et là, c'est sympa aussi, mais parfois, mêler le pilotage et la pression que quelqu'un peut vous mettre derrière, à limite vous pousser, et pour peu que vous ne vouliez pas lâcher, c'est éreintant, c'est épuisant. J'ai déjà fait quasiment un tour complet avec un gars qui me poussait, mais la fin du tour, on est épuisé. Mais je crois que c'est ça qui rend vraiment aussi cette expérience magique sur ce circuit qui en plus est terrifiant, où on n'a surtout pas envie d'aller se mettre dans le rail, mais on n'a pas non plus envie de lâcher quand on se prend au jeu à courir après quelqu'un ou à se faire courir après, surtout quand on est face à des gars qui ont des voitures équivalentes à la vôtre. Là, on a cette petite poussée d'ego qui fait que on peut aller parfois à la limite de la limite. Et j'avoue que je ne fais pas exception, mais j'essaie vraiment de me réguler pour ne pas aller trop loin.
Allez, on a continué la journée exceptionnelle, les conditions idéales, du monde sur le circuit, mais pas trop. Mais avec Daniel, on s'est couru après, c'est ce que j'expliquais juste avant. Bon, l'avantage de courir après cette GT3, c'est qu'il a une conduite hyper propre. Et donc, on est loin de se mettre dans des situations qui pourraient être compliquées. Donc, pour ça, je dois dire que Daniel est un camarade de jeu très raisonnable. Donc, j'ai grand plaisir à rouler avec lui. Il roule très très fort, très bien, mais surtout très propre. Donc voilà, en tout cas je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On est dans un train qui est loin d'être tranquille, dynamique, vraiment dynamique, mais avec une marge de sécurité qui est raisonnable. Voilà. Bon, je vous laisse apprécier la fin de ce joli roulage. Vraiment dans des conditions, vous pouvez voir, bon, les beaux jours arrivent. Là, on est encore, je pense, dans une période qui est, pour moi, quasi idéale. C'est-à-dire qu'il fait beau, pas trop chaud. Donc, les moteurs respirent bien. Les voitures marchent avec un potentiel, je pense, quasi optimum. Bon, là, les températures vont continuer à monter. Ça va être du régal et encore du régal. Pour conclure, je dirais plus jamais je n'irai au Karfreitag, trop de monde partout. Mais sinon, très bientôt, je retournerai au Nürburgring, ça, c'est également une certitude. Allez, je vous dis à très bientôt, sur piste ou ailleurs. Salut!